Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce message du jour. Donc, prenez le message s'il vous parle, s'il fait écho avec vous, avec votre situation. Sinon, surtout, laissez passer. Voilà, ça, c'est vraiment pas grave du tout si c'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, je prends un premier message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish et je vous lirai le petit texte qui va avec. C'est toujours très, très intéressant. Je prendrai ensuite 3 cartes oracles pour avoir des compléments sur ce message. Des cartes de l'Oshozen Tarot aussi pour compléter ça. Et puis un petit message de fin de peut-être, je ne sais pas encore quel oracle. Je verrai, je vais sentir. Allez, on commence avec un premier message. Donc par convention, je vais prendre toutes les cartes à l'endroit. Le voilà. On a la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Je vous montre cette carte. Okay. Très très belle. La carte 32. Alors, la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Même quand la mer est déchaînée, quand l'atmosphère est traversée d'éclairs et qu'aucune terre n'est en vue, la sirène de la tourmente suit son intuition qui lui dicte comment rentrer au port. Les éclairs ne la touchent pas et elle continue de nager vers la terre. Elle semble légèrement en transe car elle se sert de sa sagesse intérieure pour s'orienter. Elle vient de l'Atlantide où elle a vu des êtres provoquer la destruction de leur monde et elle a été témoin de la manière dont l'arrogance a mené au bouleversement. Sa demeure a sombré sous les eaux et elle cherche à présent une nouvelle maison, tout comme vous. La sirène de la tourmente vous parle. Vous êtes actuellement cerné par la tempête et par des émotions dramatiques. Le monde que vous connaissiez va changer au point d'en devenir presque méconnaissable. La destruction est derrière vous et vous cherchez une nouvelle demeure. Vous y parviendrez en écoutant votre sagesse intérieure afin qu'elle vous mette dans la bonne direction. Ne vous contentez pas de regarder autour de vous. Ouvrez les yeux. La sirène a le don de la métamorphose et elle est capable de traverser cette difficile période sans terre, sans domicile et sans aide, avec la certitude d'y arriver. Le message divinatoire. Voici un temps de bouleversement et de changement profond pour vous. Mais si vous écoutez votre voix intérieure, vous retrouverez le chemin de la maison au milieu du chaos et de la destruction. L'ancien monde est fini et le nouveau reste à découvrir. Ayez confiance et fiez-vous à votre expérience. Écoutez, regardez, mettez votre sagesse à l'épreuve et choisissez une direction. Vous êtes plus adaptable et plus capable de survivre que vous ne le pensez. Un intérêt pour les continents perdus comme la Lémurie et l'Atlantide, ainsi que des souvenirs reliés à ces mondes peuvent refaire surface pendant quelques semaines. On parle là quand même d'un temps de bouleversement, d'un moment où vous êtes un peu perdu, où vous ne savez plus trop où est la direction de votre maison, dans le sens d'un endroit où vous êtes en sécurité, où vous vous sentez à l'aise, où vous êtes entouré par des gens qui vous accompagnent et en lesquels vous avez confiance. Il y a une notion d'utiliser votre sagesse intérieure, vos expériences que vous avez appris de la vie, ce qui fait que vous avez cette force en vous qui vous permet de traverser cette tempête. Donc, il y a vraiment la notion d'être dans un environnement très, très chahuté en ce moment. Alors, on va regarder 3 messages complémentaires avec les oracles. Je fais le tirage et je vous retrouve. Alors, les cartes qui sont sorties, on a la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. On voit là qu'il y a une notion de passé, de vécu qui a été compliqué, hein, qui a été blessant. On parle de la sagesse des blessures, d'anciennes cicatrices qui sont là. Mais on parle de cette sagesse des blessures, tout comme on vous parlait de la sagesse intérieure à laquelle il faut revenir quand vous êtes dans un environnement qui vous déstabilise, qui peut être maltraitant, qui peut être complètement bouleversant. Et il y a vraiment cette notion de la sagesse intérieure à aller chercher parce que vous avez un vécu, vous avez des blessures, vous avez des cicatrices
prouve, qui montre les blessures que vous avez déjà surmontées et qui prouve votre capacité à dépasser justement les moments difficiles, à dépasser les blessures et qui vous donne... il y a vraiment une notion d'optimisme là-dedans en vous disant que vos anciennes cicatrices montrent que vous avez eu d'anciennes blessures, que vous avez su... je le redis, que vous avez su dépasser. Donc, ce que vous vivez en ce moment, vous allez aussi le dépasser. C'est cette sagesse intérieure-là qu'il faut retrouver. On vous parle de la carte numéro 4, le silence comme loi d'inspiration. C'est vraiment au fond de vous, dans votre silence intérieur, dans votre... dans le calme intérieur que vous affichez, dans cette concentration, dans ce silence, que vous allez trouver la manière d'agir, que vous allez trouver comment avancer, comment retrouver la direction d'un endroit qui sera sécure pour vous. On est vraiment très dans quelque chose de très, très intérieur. Et le dirigeant, c'est celui qui mène, c'est celui qui a qui a la main mise sur sa propre vie. C'est celui qui gère sa vie, qui prend ses décisions, qui fait ses propres choix. Personne ne va vous dicter le chemin que vous avez à prendre. Je ne sais plus où je suis en train de chercher où le... Ce qu'on vous disait, fiez-vous à votre propre expérience. Cette notion de dirigeant, c'est vous avez les capacités de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Mais il y a une notion là d'environnement très bouleversant, très tumultueux, qui vous secoue fortement, qui vous met en instabilité, qui tente de vous instabiliser. Mais vos ressources, elles sont intérieures. Elles sont dans le silence intérieur où vous allez aller chercher l'inspiration, les idées, la vision de ce que vous souhaitez. Elles sont dans la confiance que vous avez dans votre capacité à surmonter les événements et à cicatriser des événements, des blessures. Et elles sont aussi dans votre confiance dans les choix que vous faites et les décisions que vous prenez. Donc il y a une grande, grande force qui émane de ces cartes. Et on vous dit bien, le calme au milieu de la tempête. Vous êtes au milieu de tout ça, mais une force tranquille, une détermination. Donc voilà, donc c'est certainement pas une période qui est facile pour vous, mais vous avez les ressources pour sortir de ça et retrouver le chemin de la tranquillité, le chemin de la sécurité intérieure et sécurité extérieure. Je vais prendre 3 messages, 3 cartes de l'Oshozen Tarot. On a l'exclu, le guide et le rebelle. L'exclu, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce qui se passe autour de vous. Il y a des émotions des émotions assez déstabilisantes. Ça peut être vraiment on est dans l'eau, on est dans une tempête émotionnelle. Et il y a quelque chose, peut-être, où vous allez vous sentir... vous vous sentez exclu, en fait, parce que ça bouillonne, ça bouge autour de vous, ça veut vous déstabiliser. Et il y a une notion d'exclusion que vous ressentez qui fait aussi rappel, qui rappelle peut-être d'anciennes blessures, où on vous a exclu peut-être d'un endroit, où on vous a exclu. Là, il y avait la notion de retrouver le chemin de la maison. Donc, il y a une notion peut-être de blessure, d'exclusion qui se rappelle à vous. Mais vous avez la force de retrouver le chemin de votre maison, de l'endroit où vous allez être en sécurité, de votre sécurité intérieure. Le guide, c'est vous savez ce qui vous guide, c'est votre force intérieure. Il y a la notion aussi du guide, l'idée de savoir intimement au fond de vous que ce qui se passe ne va pas vous atteindre, parce que vous savez à quel point vous avez cette force de faire vos choix, de prendre vos décisions, à quel point vous avez les forces de résister à ce qui se passe autour de vous. Et le rebelle, il y a aussi cette notion que quand ça remue comme ça autour de vous et qu'on veut vous chahuter, qu'on veut vraiment vous déstabiliser, vous faire perdre vos moyens, vous faire perdre aussi la notion vous faire perdre votre stabilité, votre confiance en vous,
c'est qu'il y a quelque chose qui est rebelle et qui ne peut pas se dompter en vous. Il y a quelque chose de tellement fort à l'intérieur de vous que ça rayonne autour de vous. C'est votre force intérieure qui certainement génère autant de... Donc votre force intérieure, votre calme, votre silence, votre sérénité intérieure qui génère à hauteur, enfin inversement proportionnel, je pourrais dire, les événements qui bousculent à l'extérieur. Au plus vous êtes calme, sécure à l'intérieur, au plus à l'extérieur, ça va essayer de déstabiliser tout ça le plus fortement possible. Et il y a une notion, dans la notion du rebelle, c'est ne pas se laisser faire. Rester dans sa force de prise de décision, de choix et de sécurité intérieure. Rien ne va pouvoir venir vous déstabiliser intérieurement. Et j'allais dire, ça peut énerver l'entourage. Voilà. Ça peut encore plus générer de remous et de tentatives de déstabilisation. Mais vous avez une force en vous qui vous permet de traverser tout ça parce que vous savez que vous retrouverez de la sécurité autour de vous. Parce que vous en avez tellement à l'intérieur de vous, de par vos expériences passées, de par ce caractère que vous vous êtes forgé au fil des expériences qui n'ont pas été simples. Il y a cette certitude qui est presque un état naturel chez vous. C'est assez puissant, là, ce message. Je vais prendre un message de l'oracle de l'évolution. Un petit conseil, un message de l'oracle de l'évolution. Donc, en gros, tenez bon. Tenez bon, vous avez toute l'énergie qu'il faut pour rester dans cette résistance, dans cette rébellion par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Celui-ci, on va le prendre. Alors, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance. Tout ira très bien. Donc on vous le dit, continuez à aller dans le sens, dans la guidance intérieure que vous avez. N'allez pas à l'encontre de vous-même, c'est ce que vous faites, hein, on le sent bien. Continuez à avancer dans la direction que vous avez souhaitée, dans les choix que vous avez faits. Suivez vraiment ce que vous ressentez, votre guidance, votre propre guidance. Et c'est là où vous allez avoir le plus d'énergie, là où il n'y a pas de contrainte pour vous. On ne ressent pas de contrainte dans cette carte, ni dans celle-ci. Donc c'est normal, on vous dit c'est normal d'avoir peut-être un peu peur, mais continuez d'avancer, continuez et tout ira très bien. Vous allez retrouver la sécurité intérieure, vous l'avez, et la sécurité extérieure. Voilà pour le message de ce jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien et je vous dis à demain. Au revoir.